Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter un script que j'ai créé qui permet d'installer très rapidement RocketChat et MeetJitsi sur votre propre serveur. Alors la raison pour laquelle j'ai créé ce script, c'est que j'ai vu pas mal de gens sur Twitter pendant cette période du Covid-19 qui doivent télétravailler et qui n'ont pas les structures nécessaires pour pouvoir chatter avec leurs collègues et se partager des fichiers assez facilement et faire de la vidéoconférence. Donc là, en fait, on est dans une situation, on va dire, d'urgence l'installation n'est pas quelque chose de fiable en soi, hein. On ne va pas utiliser un certificat validé, par exemple. On va utiliser simplement les certificats par défaut des serveurs. Mais ça suffit amplement pour pouvoir travailler. Du moins pendant un temps, le temps de peaufiner tout ça et d'améliorer un petit peu l'installation. Ça va permettre déjà de pouvoir avancer, travailler. Alors en fait, pour vous expliquer rapidement, Rocket Chat est un peu l'équivalent de Slack ou de Microsoft Teams. Donc c'est un chat avec partage de fichiers, avec, euh, avec pas mal d'options aussi pour faire de la vidéoconférence, hein. Donc on peut carrément accrocher notre vidéoconférence à Rocket Chat. Et Meet.jit.si, qui existe aussi sur Internet, était un peu l'équivalent de Google Meet. Ça permet de faire de la vidéoconférence très rapidement. Juste pour information, ces services existent sur Internet, hein. Vous pouvez très bien utiliser Slack, vous pouvez très bien utiliser MeetJitsi directement, c'est gratuit. Il y a même Framatalk qui fait aussi de la vidéoconférence. Le fait est que dans cette période un peu compliquée là, les serveurs sont surchargés. Donc là pour Framatalk et Medjitsi en fait c'est surtout de la surcharge. Et puis pour Slack il y a aussi un autre problème, c'est que les données sont chez Slack, elles ne sont pas chez vous, c'est un service propriétaire et ça peut ne pas vous plaire. Donc là on est dans du gratuit et de l'open source et c'est tant mieux et mon script est complètement open source. Par contre, encore une fois, c'est quelque chose de temporaire, ça ne doit pas être une solution pour vous qui doit être constante et permanente. Il faudra bien évidemment améliorer tout ça. Pour pouvoir travailler, il faut pouvoir se connecter à une machine Linux. Donc je vous demande d'avoir une Debian 9 ou 10. Ubuntu doit fonctionner. Il faut que ce soit un serveur ou une machine virtuelle, etc. Que vous puissiez y accéder en SSH. Donc si vous êtes Windows, il y a pas mal de choses, hein. Vous pouvez trouver en fait des explications de comment utiliser SSH sur Windows. Par contre, sous Linux et Mac, nous on n'a pas vraiment de problème. C'est juste une commande à lancer. Donc là, je vais travailler avec une machine virtuelle locale. Donc je vais utiliser mon IP local. Vous pouvez utiliser votre IP privé, public, pardon, je veux dire, pour pouvoir accéder à vos serveurs depuis Internet. Le principe est quand même d'avoir une machine propre, qui est vierge de toute installation autre que ce qu'on va faire. Sachez que sur OVH ou scaleway.com, pardon, vous pouvez louer un serveur pour 7-8 € par mois qui sera suffisant. Il faut juste avoir 4 CPU et au moins 2-3 Go de RAM minimum pour que ça puisse tourner et 40 Go de disque, ça sera pas de trop. Donc vous pouvez donc les créer rapidement. On va vous donner toutes les informations d'installation et de connexion. C'est relativement rapide. Chez Scaleway par exemple, je démarre une machine en à peu près 40-50 secondes. Cela dit, si vous n'êtes pas à l'aise avec Linux, je ne vous conseille pas d'utiliser mon script comme ça à la volée. C'est quand même, enfin, il faut avoir un petit peu de maîtrise sur votre machine. Donc du coup, en fait, on va utiliser mon dépôt. Donc mon dépôt, c'est github.com/metal3d/team-urgence, donc team-urgence. Il suffit de copier-coller en fait cette ligne de commande. Donc je la copie et dans mon terminal, je vais me connecter donc à ma machine. Donc moi, j'ai un utilisateur donc je donne mon adresse privée. Donc là, je suis sur une machine virtuelle, donc c'est forcément une adresse privée. Donc 215. Donc là, je vais me connecter, me demande mon mot de passe. Et du coup, voilà. Donc là, moi, j'utilise un utilisateur, hein, c'est user at ma machine. Il se peut que vous soyez root. Alors, n'ayez pas trop peur parce que du côté, enfin, mon script en fait va créer un utilisateur spécifique qui s'appelle Team Urgence sur la machine et il va faire tourner les conteneurs Docker à l'intérieur de cet utilisateur, hein, via cet utilisateur.
Donc en fait, pas trop de crainte à ce niveau-là. Ce que va faire le script, c'est installer Nginx, c'est un serveur web. Il va installer Docker et Docker Compose pour pouvoir lancer des conteneurs. Et il va paramétrer Nginx pour pouvoir répondre à deux adresses différentes. Ces deux adresses différentes, elles sont utilisées via xip.io. En fait, c'est un service assez simple qui permet de prendre un nom de domaine, par exemple, votre adresse IP.xip.io. Et en fait, la résolution de nom ira toujours sur votre adresse IP. C'est quelque chose de très pratique quand on veut aller très vite et qu'on doit tester quelque chose. Donc là, j'ai copié-collé en fait ma ligne. Donc ce que fait cette ligne, hein, c'est télécharger le script en fait avec une URL raccourcie dans un script qui s'appelle team-urgence.sh et ensuite ça exécute le script. Alors quand j'exécute le script, j'affiche pas mal d'informations pour vous expliquer ce qui va se passer. Et en fait, là, vous pouvez tout de suite faire CTRL-C si vous avez peur et que vous ne pouvez pas le faire, ou vous appuyez sur n'importe quelle autre touche pour démarrer. Alors là, il y a deux choix qui apparaissent, hein. Vous pouvez utiliser soit votre adresse IP privée. Donc ça, par exemple, si vous avez un serveur dans votre entreprise et que vous pouvez y accéder en VPN et que vos collègues aussi peuvent y accéder en VPN, ce serait le bon choix. Si par contre, vous n'avez pas accès à une des machines internes à votre entreprise et que vous voulez utiliser un serveur donc du coup qui est chez OVH ou chez Scaleway et que vous n'avez pas de VPN pour ça, etc., on va plutôt utiliser l'adresse IP publique. Donc ici, on va utiliser l'adresse IP privée parce que je suis sur une machine virtuelle locale à ma machine. Donc c'est aussi pour ça que c'est un peu plus long et un peu plus long à démarrer. Donc je donne le choix 1. Là maintenant, je vous laisse 10 secondes en fait pour pouvoir annuler si vraiment vous voulez arrêter maintenant. Mais si vous laissez tourner pendant les 10 secondes, ça va lancer l'installation. Alors la première chose que fait le script, c'est vérifier s'il est root ou pas, s'il a les droits ou pas. S'il n'a pas les droits, il va vous demander de passer dans un mode avec des droits, hein. C'est ce qu'on appelle la commande sudo, elle permet d'exécuter avec des droits particuliers, donc des commandes en plus. Donc là, moi, je vais taper mon mot de passe pour mon utilisateur. Si vous êtes en route, ça n'apparaîtra pas. Donc là, il essaie d'installer 2-3 packages dont il a besoin, notamment sudo pour vérifier si ça se passe bien. Il installe pas grand chose normalement. Ouais, sudo est déjà installé, donc voilà. Donc la deuxième chose que fait mon script, c'est essayer de créer un utilisateur qui s'appelle Team Urgence. Donc il faut lui donner un mot de passe. Donc je vais mettre un mot de passe à cet utilisateur. Je vous conseille de mettre un mot de passe assez costaud quand même. Surtout si votre machine est accessible sur le web. En SSH, il ne faudrait pas qu'on puisse quand même accéder à votre utilisateur comme ça. Donc tapez un mot de passe quand même assez fiable. C'est même pas forcément utile de le retenir. Donc voilà, donc là je tape deux fois mon mot de passe, j'appuie sur Entrée. Et maintenant, en fait, il va installer le nécessaire. Donc, il va commencer par Nginx, puis après, il va installer Docker, puis après, il va récupérer les deux projets, donc RocketChat et MeetJitsi, et il va les installer, les démarrer. Il va les paramétrer. À la fin de l'installation, vous aurez les deux adresses que vous pourrez contacter pour pouvoir utiliser RocketChat et MeetJitsi. Donc, le script d'installation prend à peu près une dizaine de minutes, un peu plus sur certaines configurations. Donc je vais accélérer en fait le temps là et je vous retrouve à la fin de l'installation. Très bien, donc l'installation c'est terminé. On voit que nos conteneurs ont bien démarré et on a les deux adresses qui apparaissent sur notre fenêtre de terminal. Donc la première correspond à Jitsi Meet, donc l'outil de vidéoconférence, et le second c'est le chat. C'est donc le Rocket Chat qui va nous permettre de pouvoir travailler en équipe. Alors je vais copier l'adresse de MeetJitsi, donc CTRL-SHIFT-C quand on est sur un terminal. On va dans notre navigateur, on crée un nouvel onglet et on colle l'adresse, donc on va aller voir. Alors étant donné qu'on utilise xip.io et qu'on n'a pas de certificat validé, cette page est tout à fait normale. Vous aurez à peu près l'équivalent sur Firefox. C'est pas très grave. Pour l'instant, on est dans l'urgence, comme je disais. Donc, on travaille avec des adresses et un certificat non valide. Donc, vous cliquez sur masquer les paramètres et puis vous continuez vers le site. Donc, Meet va répondre.
C'est assez rapide. Donc en gros, vous avez le droit, par exemple, de mettre ici. Alors ça, ce sont des tests que j'ai déjà fait avant, qui sont restés dans mes cookies. C'est pas très très grave. Donc en fait, là, si j'ai envie de créer une conférence, hein, il faut que je mette un nom de conférence. Alors malheureusement, on ne peut pas utiliser il y a un bug sur cette version-là. Il ne faut pas mettre d'espace. Je ne le savais pas. J'ai eu pas mal de soucis en essayant celle-ci. Donc en fait, il suffit de taper un nom sans espace et de cliquer sur Go. Ça vous envoie directement sur l'interface et là vous pouvez me voir du coup. Donc je vais pouvoir en fait après partager ce lien à quelqu'un pour pouvoir discuter avec moi sur une vidéoconférence. Alors par contre pour le partage d'écran, je n'ai pas encore testé malheureusement parce que comme on est sur une instance privée, il faudrait qu'on ait notre propre plugin Chrome, mais on l'a pas. Donc là je vais pouvoir arrêter ça. Donc là on continue, hein. Donc j'ai juste fait donc une conférence rapide et puis voilà. Maintenant on va utiliser en fait notre chat. Alors en ce qui concerne Rocket Chat, donc on va copier l'adresse du chat ici. Je fais CTRL SHIFT C encore une fois, j'ouvre un nouvel onglet, je colle et on va donc avoir droit à notre Rocket Chat ici. Alors j'ai déjà fait un test pendant la vidéo que j'ai coupé, mais en fait il faut aussi accepter le certificat qui n'est pas valide. Donc ici, je vais taper n'importe quoi, je vais mettre Toto par exemple. Nom d'utilisateur, je vais mettre aussi Toto parce que c'est pour tester. Alors, dans nom d'utilisateur, il ne faut pas d'espace. Si jamais vous mettez un espace, le formulaire ne sera pas valide. Et il y a un petit bug sur Rocket Chat. Pareil, en fait, il faut rafraîchir la page pour refaire le formulaire si vous n'arriverez plus à cliquer sur continuer correctement. Et donc, email organisation, vous pouvez mettre par exemple, je sais pas, on va mettre euh, toto@exemple.com parce qu'on s'en fiche de ce qu'on va mettre. Moi, je ne vais pas utiliser de serveur mail et il me faut un mot de passe, donc je vais mettre un mot de passe. Donc assez fiable puisque c'est celui de l'administrateur. Donc on va cliquer sur continuer, ça prend un petit peu de temps à finir cette partie-là, la partie de configuration de l'administrateur. Donc il faut attendre une bonne minute, enfin un peu moins en réalité, là j'exagère un peu, une vingtaine de secondes, une trentaine de secondes à peu près, pour passer à l'étape suivante qui est en fait l'information de l'organisation. Là, on laisse la base de données faire ce qu'elle a à faire. Il y a pas mal de choses quand même à traiter quand on gère ce genre d'outils, mais ça va plutôt vite. Donc en termes de type d'organisation, nous sommes par exemple une entreprise. On peut mettre le nom d'une entreprise, donc je vais mettre mon entreprise. Type d'industrie, vous pouvez le mettre. En fait, les champs ne sont pas obligatoires, hein, donc on peut continuer. Et donc le nom du site, on va appeler mon chat. Voilà, c'est juste le nom qui apparaîtra dans l'adresse en haut. La langue, c'est la langue par défaut, donc il prend la langue du navigateur. Si vous avez vraiment envie de le changer, vous pouvez le faire. Et le type de serveur, vous devez dire que c'est une équipe privée, c'est recommandé si vous ne voulez pas partager tout ça à la terre entière. Donc là, vous avez deux choix pour enregistrer le serveur. Soit vous restez autonome, ce que je vous conseille amplement là pour l'instant. Soit on peut utiliser des passerelles de notification, etc. Mais là, il faut être inscrit et c'est pas notre volonté aujourd'hui. On veut aller vite, donc on installe directement ça et on fait continuer. Donc voilà, l'espace de travail est prêt. Donc on peut maintenant accéder à notre chat via ça. Donc il me suffit maintenant de cliquer sur accéder à ma team et voilà, j'ai directement maintenant mon chat qui est prêt. Donc Toto, on voit qu'il apparaît. Si vous avez mis un vrai email, vous verrez en fait votre avatar apparaître parce que ça peut utiliser Gravatar. Bref, voilà, et on peut chatter directement. Alors, on ne peut pas passer l'adresse du Rocket Chat comme ça à nos clients, à nos collègues, pardon. Donc, on va utiliser l'administration et on va configurer deux, trois choses. Donc, rien de bien compliqué. La première chose, on va aller dans Compte, ici, dans l'administration. Et on va couper deux, trois choses. On va d'abord couper, donc c'est dans Enregistrement. On ne va pas envoyer des adresses mail à nos utilisateurs parce qu'on n'a pas configuré de serveur mail et de toute façon ça ne fonctionne pas très bien à ce niveau-là pour l'instant. Exiger un nom pour s'inscrire, pour le garder. Confirmation du mot de passe, on est d'accord. Par contre, il y a quelque chose qu'il faut faire, c'est le formulaire d'inscription. Vous allez devoir le mettre en URL secrète. Ne mettez pas désactiver parce que si vous faites désactiver, il sera impossible de s'inscrire sur le Rocket Chat
avec un mail, pardon, avec un lien d'invitation que vous allez générer. Donc je vous conseille fortement de mettre URL secrète. Donc l'URL secrète, elle est ici, et cette URL, personne ne peut l'avoir comme ça, voilà. Donc on va sauvegarder les modifications. Déjà, c'est la première chose à faire. On va pouvoir aussi modifier deux, trois choses. Donc, par exemple, dans vidéoconférence, on peut utiliser Jitsi, donc comme vous voyez, ou Big Blue Button. Hein, ça peut très bien être utile aussi, mais bon, c'est pas ce qu'on veut. Nous, on va utiliser Jitsi. Alors, par défaut, c'est Jitsi, donc le vrai site Meet Jitsi, mais comme je vous dis, il est potentiellement surchargé, donc vous pouvez utiliser aussi, si vous voulez, le vôtre. C'est pas obligatoire, hein. Vous pouvez garder celui du Meet puis garder vos vidéoconférences à côté, hein. Donc nous, en fait, notre adresse, c'est meet. Et donc l'adresse, hein, donc 192.168.122.215 chez moi, .xip.io. Vous pouvez le copier, hein, sinon hein, évidemment d'ici. Par contre, il ne faut pas avoir mis HTTPS, etc. Il faut utiliser en fait juste le nom de domaine. Voilà. Donc si vous avez votre propre domaine, plus tard on pourra reconfigurer tout ça. Le préfixe du salon s'appellera Rocket Chat suivi de quelque chose. On va utiliser SSL, c'est obligatoire. Euh, Vous pouvez dire que c'est toujours dans une nouvelle fenêtre ou pas. Moi j'aime bien parce qu'en fait, quand on ne fait pas ça, quand on ne le clique pas là-dessus, c'est dans la conversation que j'ai la vidéo qui apparaît. C'est plutôt intéressant. Et l'extension, ça c'est pour pouvoir faire des partages d'écran, mais on n'en a pas, donc elle ne servira pas à grand chose pour l'instant. Donc voilà. Du coup, on peut sauvegarder ces modifications aussi. Donc il n'y a pas plus de choses à configurer que ça. Bon, vous pouvez quand même, si vous voulez, configurer l'apparence, etc. Ça, c'est pas très très important. Et rajouter même des applications. Parce qu'en fait, on peut mettre des applications à l'intérieur. Donc par exemple, dans le marketplace, vous avez des outils qui permettent de faire plein de choses. Avec des commandes, par exemple, un Dropbox Paper. Vous pouvez faire plein de choses. Il y a un dernier point que vous pouvez configurer, c'est dans l'envoi de fichiers. Ici, là, en fait, il y a les types de médias acceptés. En fait, on peut partager des fichiers dans Rocket Chat à un utilisateur, mais en fait, c'est limité à cette liste-là. C'est-à-dire, vous avez droit aux vidéos, à l'audio, au PDF, etc. Si vous avez envie de rajouter un type, vous allez devoir rajouter le meme type. Donc, il faut chercher sur Internet le meme type du document que vous voulez faire. Normalement, ça marche avec les points doc, les points Excel, etc. Il n'y a pas de problème. Si par contre vous voulez vraiment pas mettre de limite, il vous suffit de supprimer complètement ce qu'il y a dans ce champ-là. Vous le videz et puis voilà, c'est fait. On peut mettre n'importe quel fichier en partage. Donc voilà. Donc quand on a terminé avec ça, on peut fermer donc, le panneau d'administration et maintenant en fait je peux inviter quelqu'un. Donc pour inviter quelqu'un, il suffit de cliquer sur la liste des membres en haut à droite et de cliquer sur inviter des utilisateurs. Et vous pouvez copier du coup cette URL là et l'envoyer à tous vos collaborateurs. Ils vont avoir eux un formulaire d'inscription et ils vont arriver directement sur ce chat là. Donc voilà comment ça se passe avec Rocket Chat. Je le répète encore une fois, c'est un script en fait dans une situation d'urgence. Vous êtes coincé, vous n'arrivez pas à travailler avec vos équipes. C'est encore une fois là avec le Covid-19, c'est vraiment compliqué pour pas mal de gens. Donc j'ai essayé de faire ce script pour vous rendre service. Attention, ce n'est pas quelque chose qui est fait pour de la production à long terme, c'est quelque chose qui est là pour vous dépanner. Je vais tenter de finir un script qui vous permettra de pouvoir passer avec un vrai nom de domaine et un certificat valide après l'installation de votre, de votre solution sur vos serveurs. Mais pour l'heure, en fait, ça va déjà permettre à pas mal de gens d'être un peu dépannés et de pouvoir chatter, discuter, s'appeler directement sans avoir besoin de passer par un serveur externe. Donc j'espère vraiment que ça vous rendra service. Inutile de vous le dire, je ne suis pas responsable hein, de ce que vous allez faire sur vos serveurs. Moi, je ne vous fournis qu'un script pour vous aider. Cela dit, restez bien chez vous, protégez-vous et passez une excellente soirée.